Nassar Jbor, chef de division de l'Institut national de géophysique, Centre national pour la recherche scientifique et technique. Oui, la zone touchée par le séisme, c'est une zone de déformation de la croûte. Cette déformation est due essentiellement à la compression produite par le rapprochement entre les plaques lithosphériques, les plaques tectoniques africaines et eurasiennes. La zone de collision qui est située au nord du Maroc transmet les contraintes, la pression tectonique jusqu'à l'intérieur de la plaque, jusqu'à des endroits intérieurs dans le continent. Donc, cette chaîne montagneuse est le produit de séismes successifs, sur le temps géologique bien sûr, qui ont donné naissance à cette chaîne de montagnes. Donc, on a là l'effet et la cause également, qui est la tectonique des plaques, qui est le moteur essentiel de la production des séismes répétitifs. Oui, le séisme a eu un impact très important sur la région touchée, toute la région sinistrée. C'est une région très large. Le séisme a touché, je dirais, essentiellement le milieu rural, où les bâtiments sont dans un état de vulnérabilité très avancé. Donc là, le problème de renforcement des structures anciennes se pose. Comment les renforcer, comment les maintenir, tout ça doit être pris en considération dans les plans futurs de reconstruction. Oui, les rumeurs circulent sur un éventuel tsunami, mais avant le tsunami, il faut d'abord prévoir ou prédire un tremblement de terre fort au milieu océanique. Ça, c'est difficile. On ne peut pas prédire pour l'instant les tremblements de terre. C'est un sujet de recherche académique purement. Donc, toutes les spéculations sont en marge de l'intérêt général, c'est-à-dire de comprendre le phénomène lui-même. C'est de prévenir mieux, préparer la population à ces événements catastrophiques et par là, arriver à réduire l'impact, c'est ça, réduire l'impact des catastrophes naturelles, en tout, séismes, inondations, autres effets induits comme les glissements de terrain ou les tsunamis. Tout ça, c'est dans le plan déjà des cartes d'aptitude à l'urbanisation lancées il y a quelques années par le gouvernement. Voilà, déjà pour les zones côtières, il faut garder à l'esprit que la menace existe des tsunamis. Comment se protéger? D'abord, il faut comprendre le phénomène. Donc, c'est des vagues qui sont produites près de la source. Donc, c'est le mouvement du front océanique qui produit ces vagues. Donc, dès que les gens ressentent un tremblement de terre sur la côte, ils doivent évacuer la côte. Ça, c'est une première réaction. Et non pas rester sur la côte, discuter sur l'intensité ou autre chose. Il faut chercher un endroit élevé, c'est des zones sécurisées. Plus on va en hauteur, plus on est protégé. Donc, c'est un avertissement naturel. Et attendre par la suite les informations qui vont venir des centres sismologiques qui vont un peu dire s'il y a production de tsunami ou pas. Mais déjà, une alerte précoce, c'est les vibrations sismiques elles-mêmes. Voilà, pour la surveillance, on est déjà, je dirais, à la page. On a un réseau de surveillance sismique moderne, on a une surveillance en temps réel, avec une permanence qui accompagne tous les déclenchements, tous les enregistrements sismiques, et on va arriver avec la sensibilisation à des réponses qui seront au niveau, je dirais, moderne, dans toute société moderne.
Voilà, pour la préparation au séisme, il n'y a pas mieux que le règlement parasismique, c'est-à-dire construire bien des constructions qui résistent au tremblement de terre et ne pas s'inquiéter, ne pas chercher la prédiction. Il faut laisser la prédiction au laboratoire et finalement on obtient, grâce à cet investissement, des constructions durables qui auront une durée de vie plus longue.